resituer un petit peu le cadre de, de notre, de notre jeu de rôle sur les chroniques oubliées, euh, et puis de manière à l'introduire aussi pour le nouveau joueur que nous allons accueillir ce soir, qui se présentera plus tard quand j'aurai décidé de l'intégrer dans la partie. D'ailleurs, tu joues pas avant 23 h, donc t'as un petit peu le temps. Euh, Au fait. Au fait, je t'avais pas dit, au fait. Donc, c'est étrange ça, pourquoi est-ce qu'on voit les têtes? Forcément, je vais devoir. Voilà, Next, il y a un underscore dans ton c'est bon. pseudo Twitch. Yes, il y a même HIT à la fin parce que 4 lettres, je crois, ou 3, c'est pas possible. Ah oui. Il est con ce Géo. NEX underscore HIT. C'est ça. Pourquoi? Bah, pour te mettre ton nom sur Discord, enfin sur le live. Donc, Que les viewers ils puissent te remettre. il y a moult semaines, certaines personnes qui partaient plus ou moins à l'aventure pour diverses raisons qui leur sont propres, ont reçu un courrier qui les invitait à partir à l'aventure. Ce courrier stipulait que un mâle dormait sur les terres d'Osguild et qu'il fallait monter au créneau pour réussir à contrer et à aider en tout cas à contrer ce mal. L'idée n'étant pas de partir tête baissée et affronter tout ce qui va arriver, mais l'idée c'était d'aller taper à plusieurs endroits pour essayer de contenir un petit peu ce mal, ou en tout cas d'endiguer la propagation. Ce mal avec un M majuscule, il est quand même assez flou, puisque vous avez effectivement suivi les recommandations des courriers, et il y a eu des choses à faire, des choses que vous avez fait en fonction de votre vision du bien aussi à vous, puisque le bien et le mal n'est qu'une question de point de vue au final, si je m'attarde sur chacun de vos backgrounds. Et toujours est-il que ces fameux parchemins, cette fameuse docteur, puisque vous avez eu son, son nom, son pseudo, ou en tout cas un premier contact sur un nom, vous a invité tous à monter sur Clerval. Donc je vais passer sur la carte. Hop là. Vous a invité à aller sur Clerval, car il y avait une mission au départ, donc seulement 4 aventuriers sont montés sur Clerval, puis au final d'autres ont rappliqué parce qu'il y avait plusieurs fronts, plusieurs batailles à mener. Certaines étaient plutôt, comment dire, plutôt parallèles, d'autres un petit peu différentes. Toujours est-il que voilà, la région a été plus ou moins secouée et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, nous en sommes à Fort-Boueux, qui est au nord de Clerval, a été. Pourquoi ma carte se met pas à jour? C'est très étrange. Ah voilà. C'est bon, c'était un peu chou avant. Ouais, je sais pas pourquoi. Fort-Boueux, donc qui se situe ici, Clerval qui se situe juste là. Euh, Fort-Boueux a été victime d'une attaque d'un raid orc. Certains PJ ont réussi plus ou moins à contenir cette attaque, à redescendre sur Virieux, un petit village qui est entre Clerval et Fort-Boueux, pour faire évacuer Virieux et donner l'ordre au baron, donner l'information en tout cas au baron sur le fait que Fort-Boueux était menacé. Ils ont croisé une armée naine qui montait au front, menée par Karoum et Crush. Karoum, le nain à qui appartient le temple que vous êtes venu inaugurer, que certains PJ sont venus inaugurer, et Crush qui est visiblement un ami de longue date du baron et de Karoum, qui avait l'air de former plus ou moins un groupe d'aventuriers jadis. On ne sait pas où est passé Nesseril, il a disparu dans la... Non si, Nesseril, il est avec vous, il est à Clerval. Voilà. Voilà un petit peu pour le résumé, l'état actuel des choses. Le baron, aujourd'hui, a demandé à ce que tous les habitants de Clerval soient prêts à partir, au cas où euh, le détachement nain n'arrive pas à endiguer le flot orc. Voilà, donc
Clerval, eh bien, c'est l'effervescence. Certains en ont profité pour se reposer malgré l'état d'urgence, d'autres pour se soigner, d'autres pour discuter, pour échanger, pour apprendre à faire connaissance. Euh, Toujours est-il que le baron a convoqué trois de ses aventuriers, une aventurière qui s'appelle Rose de Malarnay, un aventurier qui n'a pas froid aux yeux qui s'appelle Thor Baldur, et un aventurier plutôt réfléchi qui agit avec tact du nom de Vincent. Ces trois aventuriers ont été convoqués donc, par le baron pour, euh, pour que le baron les mette au fait d'un petit problème, c'est-à-dire que le baron est quand même quelqu'un de très méfiant et de très organisé. Il a demandé à des soldats de Fort Boueux qui s'étaient requinqués de partir en éclaireur au sud de Clerval pour voir si la route et les environs au sud étaient dégagés pour pouvoir organiser une retraite et des habitants de Virieu et de Clerval si c'était nécessaire pour voir si les alentours sont totalement clear. Le problème, c'est que ces éclaireurs auraient dû rentrer dans la journée, voire même là, l'heure est dépassée depuis un petit moment. Ils ne sont toujours pas rentrés, donc il a fait venir ces trois aventuriers pour qu'ils puissent partir sur les traces de ces éclaireurs, voir un petit peu ce qu'il en est, et donner le feu vert ou pas à la descente de ceux qui veulent bien quitter Clerval. Car le baron a également annoncé que ceux qui veulent quitter Clerval sont libres de le faire. Wix accueille les réfugiés et les déportés. En revanche, le baron a invité toute personne voulant prendre les armes à rester sur Clerval pour établir un camp de repli si l'armée naine était forcée de revenir en arrière. Donc, si je comprends bien, les éclaireurs sont partis de Clerval pour aller à Wix, c'est Pour ça? aller en direction de Wix, En exactement. direction au moins. Ok, ça Exactement. marche. Tu as tout compris. Donc voilà un petit Juste, peu. Oui, Thor. je me permets, mais je tiens quand même à préciser, c'est une putain de malédiction chez Clerval. En 3 semaines, t'as vu le nombre de personnes qui sont parties, qui sont censées être rentrées, qui sont jamais rentrées? Ah oui, ça craint. Hein. Et vous, Clerval, c'est le bled, faut l'éviter le plus possible. Si vous voulez pas vous retrouver dans la merde, n'allez pas à Clerval. bon, bah, c'est loupé pour la brochure. Ils sont en train de construire une cité sympa avec. Touristique. Ouais, il y a une avec, coulée, avec Voilà. le temple et tout. il y a une coulée Là, verte qui doit passer, mais ça la fout mal. là, c'est mort. En fait, les alentours de Clerval, c'est les triangles des Bermudes. Tu sais, t'y vas, tu reviens jamais. C'est ça, exactement, exactement. C'est un peu triste pour Caroum. Hein. C'est un peu triste pour Caroum, mais Caroum, il l'a pas implanté pour le tourisme, il l'a implanté parce que ça lui tenait certainement à cœur de planter sa cathédrale à cet Sa grande endroit-là. tante. Sa grande tente, exactement, fait de pierre et de verre. Ok. Donc ça, voilà. Vous êtes donc chez le baron. Vous êtes donc chez le baron. Le baron vient de vous expliquer un petit peu la situation. Euh, il vous encourage à partir au plus tôt, mais il vous laisse le choix euh, si vous voulez partir de nuit ou si vous voulez partir à l'aube. Alors, juste une chose, avant de commencer, j'aurais aimé voir, si possible, mon cher MJ adoré, Mhm. sur le temps de repos, sur le temps de repos que j'avais pu avoir Oui. avant le démarrage de cette aventure, voir éventuellement pour essayer de m'acheter un petit peu du meilleur équipement que celui que j'ai, ou de l'équipement supplémentaire. Alors malheureusement, Non? malheureusement, mais c'est pas que je ne veux pas, moi en fait, c'est qu'à Clerval, tu ne vas pas trouver grand chose en fait. Je me souviens de Wastin qui avait été voir justement le, plutôt comment dire, le forgeron qui s'occupe un petit peu surtout de fer à cheval, etc. Il avait que du matériel très très classique. D'accord, je vois, donc rien de bien folichon Ça, pour non, non, lequel non, j'aurais non, pu être non. À la intéressé. rigueur, si pour ceux qui veulent, il y a peut-être moyen de se dégoter une petite armure en tissu renforcé, mais pas grand-chose. En tissu matelassé, mais il y a vraiment pas grand-chose.
pas une ville Non, c'est une ville qui est guerre. non, d'artisans et peut-être qu'avec le temple, Clerval sera amené à justement à augmenter son nombre de voyageurs, de touristes, mais pour l'instant c'est... Ce qu'il faut dire, c'est est-ce que Thor trouvera son bonheur à Wix? C'est ça en fait. Alors, Wix, clairement, si Ah, vous souhaitez acheter des choses de meilleure facture, oui, Wix sera certainement une ville qui pourra répondre à ta demande, clairement. bah, D'ailleurs, on verra dans ce cas-là, parce que derrière, après, c'est vrai que j'ai pas non plus, je roule pas non plus sur l'or, hein, on et va pas voilà, se mentir. donc Wix, Benastir, de toute façon, voilà, toutes les capitales, toutes les villes plutôt importantes, toutes les capitales, euh, vous serez servi là-bas, il n'y a pas trop de soucis. Ok, Mais voilà, Clerval n'est clairement pas l'endroit qui fera ton bonheur. ça marche, Pour ça, ça marche, ça marche. mille excuses. C'est parti. Tu nous disais du coup, on pouvait partir de nuit ou de jour, je sais pas. Oui, le baron donc vous expliquait que vous pouviez partir quand vous le souhaitez. Et là, il est quelle heure? Enfin là, on est à quel moment là? C'est le soir? Là, ouais, là c'est le soir. Ah, du coup, moi, je vais peut-être acheter au moins 2 torches parce que j'en ai utilisé une et j'en ai plus aucune et je ne vois pas dans le noir. Tu peux faire ça? Oui, bien sûr, ça, ouais. Ah, là, tu n'as même pas besoin de les acheter, le baron te les fournit. Ah ouais, moi c'est pareil, j'ai pas de torche. Enfin, j'en ai une. C'est Donc pareil, si on part de nuit. Mais moi j'avais utilisé aussi. on va partir que tous les quatre du coup? Enfin, que tous les trois? Ouais. Oui, Ok. Et il fait appel à ils vous étaient parce que combien les éclaireurs? il fait deux. 2. C'est quoi? C'est un homme, une femme? Les éclaireurs, ce Ils sont sont jeunes? deux soldats qui sont redescendus de Fort Boueux. D'accord, donc ils ont plutôt genre entre 20 et 30 ans quoi. Bah non, justement, non. Ah, ok. Non, puisque vous lui parlez, vous cherchez à savoir un peu plus sur ces soldats. C'est deux soldats qui ont pas mal de bouteilles, mais comme on vous l'expliquait, enfin comme je l'expliquais à l'autre groupe, et en tout cas le baron vous le réexplique, il vous dit que euh, son inquiétude était bien fondée en fait. Il a envoyé un groupe sur Fort Boueux parce que Fort Boueux, c'est-à-dire que c'est un bastion de la défense pour les royaumes du Nord, mais c'est un bastion qui dort depuis trop longtemps et lorsque le danger ne guette plus suffisamment un bastion, eh bien ce bastion a tendance à s'endormir un petit peu, à devenir un petit peu mou. Et c'est ce qui fait peut-être, c'est la raison pour laquelle Fort Boueux s'est peut-être fait un peu déborder en tout cas dans un premier temps. Maintenant l'armée naine est là derrière en renfort et vous n'avez pas de news sur est-ce que l'armée naine a réussi à contenir ou pas. Quoi qu'il en soit, si l'armée naine n'avait pas réussi à contenir, euh, les orques arriveraient là dans le, le lendemain soir, donc le soir où je vous parle. Mhm. Oui, donc on sera très vite au courant C'est s'ils ont ça, tenu ou pas quoi. c'est ça exactement. Et c'est pour ça que il voudrait que l'équivalent d'une journée ou d'une nuit, vous fassiez le maximum pour essayer de trouver voir pourquoi ils ne sont pas rentrés. Est-ce que, voilà, Voir si une retraite est possible. c'est ça, c'est ça, Faut pas avoir de mauvaises surprises en fait. c'est ça, complètement. Bah, moi je serais plutôt d'avis de partir le plus vite possible, enfin au moins à la lumière du jour, tant qu'on y voit quelque chose, ça peut va permettre de repérer les traces plus facilement. Je Ouais, préfère j'allais effectivement dire. le jour moi aussi. Et si on partait rapidement, peut-être que. Est-ce que Mézior, il pourrait suivre la piste? Est-ce qu'on a des odeurs ou des choses à lui présenter? Des le, affaires de. le baron te dit qu'il peut Manque faire, là. il peut te demander, Roderick te dit qu'il peut veiller justement à ce que tu aies ce qu'il faut. Euh, mais la seule chose qu'il pourra te fournir, ça va être des selles de cheval que qu'ils ont ramené de Fort Boueux. En fait, tu vois, une odeur qui correspond à Fort Boueux. Mais des effets personnels des Ça sera soldats, non. pas. Ouais, ça sera pas des. Non, il y aura pas. Mais après, bon, ça reste du matériel Parce qu'en même temps, ils sont qui est partis avec, assez typique et ils sont partis dans une direction ils sont précise. partis à cheval également. Ok. Et c'est les derniers à être partis à cheval récemment de Clerval. C'est les deux Dans seuls cette qui sont direction. partis du sud, enfin de Clerval vers le sud.
Bah, je pense qu'on va prendre, hein, parce que si... Moi, j'explique que mon chien, il commence à apprendre et que s'il peut apprendre... Enfin, il a déjà fait ses preuves pour, en tout cas, montrer la piste de la direction du petit, alors qu'on ne pouvait pas la suivre, moi, mais moi, je ne pourrais pas la suivre, mais je pense Mhm. qu'il est capable de suivre une piste. C'est l'occasion jamais de l'entraîner à ça. Donc, Ouais, ok. Petite question. Vincent, tu peux donc ajouter 2 torches hein, à ton Yes, ok, ça équipement sans marche. problème. ah oui, moi aussi. Alors, bah, ceux qui veulent ajouter des torches, allez-y, faites-le sans souci. Actuellement, on fait jour, fait nuit, c'est quelle heure? Là, c'est l'heure qu'il fait, il est 21h30. Ah, On prend 5 torches chacun? Non, c'est beaucoup. C'est quoi, 1 heure, une torche, c'est ça? 3 torches chacun, c'est bien. Ouais, 3 torches chacun, enfin, vous avez de... On n'est pas dans Darkest Dungeon, mais vous avez de quoi faire. Ouais. On sait jamais. Le traumatisme de Darkest Dungeon. Ah putain, il est génial ce jeu. Ok, faites-moi un petit jet de sagesse, s'il vous plaît. J'ai juste une question en même temps. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, tu peux faire ton jet de sagesse et me la poser, y a pas de souci. attendez, moi je rajoute les torches. Est-ce que Mézior doit faire un jet de sagesse? Tu peux si tu veux. Les soldats, ils ont un uniforme ou pas? Oui, Ok, tu les as croisés hein, de toute façon dans Clerval. Hein. Tu les as croisés, toi qui d'accord. étais à Clerval. Tu les as croisés. Ils ont le macaron de Fort Boueux et. Ok, 8-15. C'était ta seule question, Thor? Ouais. Ok. Ok, très bien. Donc, 15. Thor, tu entends un bruit venant soit de la pièce d'à côté ou quelque chose, puisque là vous êtes dans une espèce de grand salon, vous savez, avec un feu de cheminée et il y a visiblement une porte avec un bruit euh, assez étrange. Le baron, lui, n'a pas l'air de bouger, en tout cas, il est assis dans son fauteuil près de sa cheminée et vous êtes conviés autour de lui. Également, Rose, tu entends quelque chose. Rose, bah, tu aurais pu faire un test. Ah oui, Mézior, c'est bon, je l'ai vu, pardon. Par contre, Mézior, lui, a la queue toute dressée, il regarde le baron tout tranquillement en train de renifler sa canne. Et Vincent n'a pas l'air de percuter non plus. Mais en tout cas, Thor, il y a un bruit comme si quelque chose était, en tout cas, Rose et Thor, il y a un bruit comme si quelque chose était tombé ou avait fait valdinguer quelques trucs. Et Alors, Rose, ça l'interpelle parce que bah, le baron, on parle bien du baron aveugle, de Rodrigue de Haute-Pierre, ouais. plutôt sensible. Donc, ça l'interpelle qu'il réagisse pas. Et donc, elle va demander. Vous avez entendu quelque chose? Mais non, de quoi s'agit-il? Thor, comment ça se passe toi quand tu entends ça et que tu vois que le baron ne réagit pas, que le chien ne réagit pas forcément? Bah moi, je me dirige directement vers la source du bruit en mode Nocker complet du baron. Ok, Je me dirige directement vers la source du bruit. C'est derrière une porte, on est d'accord. oui, c'est derrière une porte, ouais. J'essaye d'ouvrir la. Alors, j'essaye doucement et prudemment d'ouvrir la porte. Est-ce qu'elle peut se trouver Ok, derrière? Rose, elle te regarde, elle se lève, elle appelle Mézior au pied, mais elle reste en arrière. d'accord. D'ailleurs, est-ce que Rose, elle a eu le temps de se remettre de ses mésaventures et de ses blessures? Ouais, bah elle depuis le temps, ouais, clairement, ouais. Ok. Clairement, pas de souci là-dessus. Euh, eh bien, tu ouvres la porte donc, arme au poing ou pas pour le coup, Thor? Oui, arme au point, toujours. Arme au poing. Rose, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je reste debout avec Mézior toujours à côté du baron et de mes camarades. Je Ok. laisse Toar en première ligne. Et Vincent, qu'est-ce que tu fais toi? Je fais un lien avec Thor. Tu sais, avec le murmure. D'accord, donc tu lui murmures quelque chose et il aura plus qu'à te répondre. C'est ça, ou je murmure de temps en temps, ou voilà, on verra bien. D'accord, ok. Pas un truc très coûteux. Thor, pour le coup, Test, micro. test micro. Pour le coup, Thor, toi, lorsque tu ouvres, tu remarques que c'est la chambre du baron.
Ouais. Et il a l'air d'avoir une énorme armoire et le bruit a l'air de venir de l'intérieur. Un épouvantard. Euh... Putain, je me sens con de dire ça, mais je vais m'adresser à l'armoire. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, vous pouvez me sortir de là avant que je vous zigouille. Et moi, j'explique au baron que apparemment il y a du bruit qui vient de sa chambre. Ok. Ouvre-moi plutôt de me menacer. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur? Apparemment, Bah, ouais. apparemment, ça te Non, répond. c'est l'armoire qui vous parle. Ah, très bien. Bonjour, Comment madame l'armoire. Comment allez-vous? Cessez de plaisanter et ouvrez-moi. J'attends le mot magique. Je regarde si le baron a l'air surpris, amusé. Ah, mais c'est Qu'est-ce qu'on bien. arrive à lire sur son visage? Rien du tout, et quand il entend que Thor s'adresse à l'armoire et que l'armoire lui répond, il a un petit sourire en coin. Moi, je me rassois et je caresse mes yeux tranquillement. J'attends de savoir comment ça va se passer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, quitte à ce que je fasse un jet pour ça, je vais ouvrir l'armoire et essayer d'empoigner rapidement la personne à l'intérieur pour lui mettre ma lame sous la gorge et la sortir de là. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, quelqu'un qui est planqué dans l'armoire d'un baron dans un château, c'est chelou. C'est chelou de ouf. Ça se tient. Ça peut être un gosse, hein. Ça se tient aussi, Oui, mais ça peut être un voleur. puisque les Moi, gosses je à pars. Clerval sont plutôt, Ce sont des sales gosses. sont plutôt des sales gosses. Donc pour le coup, Un bah, grand je te boc. laisse ouvrir la porte et tu vas me faire un jet de dextérité avec un 15, puisque au-dessus de 15, tu vas le saisir directement sans problème. Ouais. Ok. 17. Pourquoi j'ai toujours le même bug d'affichage, Thor? La porte s'ouvre, donc tu tires la Il doit porte, lancer les dés virtuels, je pense. Non la, la porte s'ouvre, tu attrapes et je te laisse décrire, Régulus, la personne que Thor saisit, s'il te plaît. Eh bien, tu saisis un petit être habillé de manière assez classique. Hein, clairement, c'est pas un enfant. Avec un manteau un peu encapuchonné. Quand je dis un petit être, il fait à peu près 1m10. Alors, on est sur. Quand tu dis petit être, on est plus sur du quoi? Sur du nain? Attends, il va détailler, je pense. D'accord. C'est ça. De ce que tu vois, visiblement, ça ressemble certainement à un gnome. Il tient un grand bâton de bois noueux dans les mains. Et il est un D'accord. peu surpris par ton action. Parce qu'effectivement, tu te retrouves avec une lame sous le cou. C'est ça. On se calme, messieurs, on se calme. T'as 3 secondes pour m'expliquer ce que tu fais ici. Eh bien, c'est magique. Pardon? Si vous voulez tout savoir, je sais que vous Et n'allez pas pour me le croire. coup, J'ai tu reçu une entends missive. Thor, tu entends le baron Rodrigue de Hautepierre te dit: calme-toi, Thor, j'apprécie énormément ta vigilance et ton, comment dire, et Prudence. non, pas ta prudence, ton enthousiasme Rigueur. et ta rigueur, merci. Et ta rigueur, mais amène-nous ce jeune freluquet. Je le relâche, non sans cacher mon mécontentement de devoir relâcher quelqu'un que je tenais sous Ah, la lame. il t'a pas dit de le relâcher, hein. Il t'a Merci. dit de l'emmener. Ah, exact, exact. Mais dans ce cas-là, je l'emmène toujours avec le couteau sous la gorge en l'empoignant bien au niveau de la nuque. J'ai beau être Je petit, l'emmène tranquillement. j'ai beau être petit, j'ai des jambes, vous savez. Oui, oui, non, mais ça, je le constate et sois heureux de toujours les avoir. Ça pourrait ne pas durer. Vous arrivez donc dans la salle face au feu de cheminée et
te dit Toar, approche, s'il te plaît, notre invité surprise. Approche-le de moi. Je m'exécute, hein, tout en murmurant à l'oreille de notre invité surprise un seul faux mouvement, un seul faux mouvement. Si tu souhaites répondre quelque chose, Régulus, Non, tu non, peux. je ne réagis pas. Je réagis pas. Ok, tu vois que tu es donc face à euh, une. Je te laisse te présenter juste physiquement, Rose, dans un premier temps. Oui, tu vois, quand tu entres, tu vois que il y a une jeune fille qui est assise en tailleur dans un des fauteuils du baron avec un chien qui a la tête posée sur ses jambes. Un chiot plutôt, presque, enfin un très jeune chien. Elle te regarde d'un air très intéressé, elle a l'air un petit peu désapprobatrice face à l'attitude de Toar, mais elle dit rien. Elle a plutôt une attitude curieuse vis-à-vis de toi, elle est pas plus inquiète que ça, elle a fait des allers-retours entre le baron et toi, et le fait que le baron soit serein, ça a l'air de la rassurer. Elle est pas du tout hostile. C'est une jeune fille rousse, voilà, avenante, Et plutôt Vincent, avenante. je te laisse voilà, te décrire avec quelques mots exactement comme Rose l'a fait pour le coup, juste pour que Régulus soit un petit peu dans le bain. Moi? Oui, D'accord, toi, ouais. j'ai eu une Oui, petite oui. micro-coupure. Ouais, pareil. Alors Vincent, c'est un homme plutôt qui est quand même assez grand, qui est adossé contre le mur. Donc là, tu as son visage, je sais pas si tu arrives à le voir Ouais. si tu ouvres le vin. Euh, donc voilà, c'est un ensorceleur de base. Il est plutôt, comment dire, diplomate, je dirais. Je crois que c'est la meilleure option. Et actuellement, il aimerait savoir pourquoi est-ce que le baron, il a l'air de te connaître. Ou en tout cas, il Ok. n'était pas surpris de le voir. Et Voilà. Toar, pour le coup, je vais te laisser faire ta description, même si au moment où il va tu vas il va se décrire, toi, Régulus, tu l'as pas bien vu parce que ça a été vite au moment où il t'a saisi, et là, il se tient derrière toi avec sa lame. Ouais, j'ai surtout vu un couteau, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors moi, en ce qui me concerne, donc je suis un humain d'une taille relativement moyenne, hein, on est à 1m70, 1m75 à peu près. Les cheveux noirs, habillé d'une armure en cuir, euh, sans pour autant être un véritable musclore. En fait, je suis musclé, mais j'ai les muscles assez fins. Euh, on voit que j'ai l'habitude de faire beaucoup d'exercices physiques, Il est sec. mais voilà, je suis musclé, mais très sec et très fin. Euh, et ça se voit peut-être pas forcément au premier abord, mais bon, voilà, j'ai quand même un minimum de force. Et, Je pense qu'il a dû le voir au premier abord. et on voit que au niveau de ma démarche, en tout cas, et de mon ton, on entend que j'ai l'habitude d'être assez nerveux slash agressif, mais tout en étant très sûr de moi. Voilà. Ok. Ok. Voilà, donc pour le coup, Toar t'a approché du baron, et le baron tend les mains et fait glisser ses mains sur ton visage, un petit peu dans ta barbe et sur tes épaules. Et D'accord. tout doucement, il descend sa main sur ta besace et il tape dessus deux, trois fois. Il tape dessus deux, trois fois et il dit: Je comprends, je comprends. Toar, garde-le à l'œil, je pense, si tu le désires, mais je pense que notre ami n'est pas ici par hasard. Il a dit qu'il était arrivé ici grâce à de la magie. Et alors Vous là, savez qui vous envoie? C'est ça, j'ai reçu une missive et par erreur, je me suis retrouvé là. voilà, parce que Où sommes-nous d'ailleurs? je te laisse raconter la petite histoire sur ce qui s'est passé. Tu le feras beaucoup mieux que moi, je pense, et j'ai trouvé ton, ton petit pitch assez intéressant, donc je te laisse le faire. Bah, globalement, donc Régulus a reçu de manière magique et inconnue donc un courrier qu'il a lu et qui lui a révélé certaines choses et qui notamment lui demandait de se rendre à Clerval
et lui proposer de s'y rendre à pied ou bien de s'y rendre par magie en utilisant visiblement la dite lettre. Donc globalement, voilà ce que s'est dit Régulus. Il dit voilà, c'est intéressant. Je vais plutôt y aller par les chemins. Je pourrais en apprendre plus sur ce que je cherche. Puis, je ne sais pas bien ce que ça veut dire ce mot clopiage. C'est étonnant. Et là, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et Au moment où il a prononcé le tard. mot, justement, Voilà. qui l'invitait à utiliser le parchemin, eh bien, pouf, Il a disparu. il a disparu de l'endroit où il était pour apparaître. Dans un endroit noir et avec quelques vêtements. C'est ça. Là, je me tourne vers Vincent et je lui lance. Et plus ça va, et moi je peux les saquer cette confrérie. Et là, je relâche Régulus, un petit peu saoulé. Rose, Et elle je fait range- un et grand je range sourire, elle est madame. très amusée par la situation. Et elle Et dit je range- Merci. Bienvenue Redulus. Nous aussi, nous avons été, comment dire, Rassemblés. sommés de nous rassembler de façon plus ou moins cavalière, effectivement. Vous... Moi, ça D'accord. va, j'étais ici depuis, ça fait 2 semaines que je suis là. Ça fait 2 Vous avez semaines. tous reçu cette même lettre? Non. Et Pas celle-ci, non. Pas celle-ci, non. celle-ci. On avait reçu d'autres pour venir pour d'autres raisons. D'ailleurs, j'ai toujours la Ah. tienne, Vincent. Veux que je te la rende? Étonnant. Je sais plus, ouais, ok. Je sais même plus où elles sont mes lettres. Moi, tu m'as donné une de tes lettres. Oh, tu peux la garder. Donc pour le coup, au moment où tu dis que tu commences à être saoulé un petit peu par cette confrérie, le baron rigole. Il sourit, tu sais, il tousse un petit peu dans son rire, et il te dit ah, toi, j'ai l'impression de m'entendre des fois il y a quelques années. Le temps t'apportera la sagesse, c'en est sûr. Et il vous, il tourne la tête un petit peu comme s'il vous regardait, mais pour ceux qui le connaissent déjà, vous savez qu'il est aveugle. Et, et il vous dit que le temps viendra où votre place sera certainement plus comment dire, vous en apprendrez beaucoup plus pardon sur la confrérie, car pour le moment, sachez que quoi que vous fassiez, la confrérie vous teste et je ne suis que le baron de Clerval, Rodrigue de Haute-Pierre, et avec tout le poids que ça peut avoir, en tout cas toute l'importance que vous pouvez y mettre, sachez que la confrérie pourra vous apporter beaucoup, que ce soit pour les terres d'Osguild ou dans vos quêtes personnelles. Mais je ne dis pas que la confrérie est mauvaise, je dis juste que j'aime pas trop leur manière, c'est tout. S'ils Effectivement, pouvaient au leurs moins, manières peuvent s'ils être... pouvaient au moins faire des portails magiques corrects, ce serait pas Qu'est-ce mal, quoi. que... Oh, la dernière arrivée, je l'ai trouvée plutôt intéressante, dit Rose en se rappelant avoir vu un portail s'ouvrir en plein milieu de la Voilà, place de Clerval. Voilà, ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais envoyer un pauvre aventurier dans une armoire à vêtements, s'il vous plaît, quoi. Mais Non. le baron reprend en ricanant encore Et là, une fois. Rose, elle se tourne vers le baron et elle dit c'était une blague qui vous était destinée plus qu'à nous, non? Il est possible que ce soit une blague, mes sens, en tout cas, m'affirment que notre dernier... D'ailleurs, comment vous prénommez-vous, jeune gnome? Jeune ou plutôt... Régulus Codim Balendor. Régulus Colim Balendor. Codim Balendor. Codim Balendor, très bien, intéressant. Vous maîtrisez plus ou moins les arts magiques, non? On peut dire ça. Il est possible que votre maîtrise est possiblement altérée, ou en tout cas votre manière malhabile d'avoir prononcé cette formule est peut-être altérée également le sort. Quoi qu'il en soit, si c'est une blague, je saurais... j'ai peut-être mon idée, ou peut-être que ce sont ces pouvoirs qui ont altéré peut-être ce parchemin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Régulus, si vous êtes là à ce moment précis, c'est que vous avez certainement un rôle à jouer avec les 3 aventuriers que je venais de missionner.
je les laisserai prendre le soin de vous informer sur la mission qu'ils vont endosser. Et je vous demande eh bien de les accompagner du mieux que vous pouvez au nom de la confrérie et au nom des terres d'Osguild. Eh bien, je Hmm, pense qu'on ne nous, sera pas contre une personne supplémentaire. Je regarde les deux autres. nous allons voyager? Le baron était en train de nous expliquer que il avait envoyé des éclaireurs en Ah avant oui. sur la route de Wix afin de préparer une voie de retraite pour les civils qui souhaiteraient se réfugier là-bas à cause des troubles dans le nord de la région. Et les éclaireurs ne sont pas revenus. Il s'agirait d'aller faire leur travail et voir ce que eux sont devenus. Oui. Hmm, d'accord. Très bien. Dans ce cas, je vais vous accompagner. J'ai D'où venez-vous, vous? quelques intérêts. Oh, je voyage par-ci par-là. Mais je connais plutôt Monastir. J'y ai passé le plus clair de mon temps. Voilà, donc le baron, vous voyez que le baron s'enfonce un petit peu dans son siège, vous écoute et tourne son regard vers le feu, non pas parce qu'il le voit, mais simplement parce qu'il doit capter un peu la chaleur sur son visage par rayonnement. Donc il est plus ou moins disponible si vous avez besoin de lui, mais il vous laisse discuter si vous avez besoin de discuter entre vous. On va lui demander quand même sur combien de kilomètres il vous laisse sa mission d'éclairage. Est-ce que c'est jusqu'à Wix? Du coup, ça représente peut-être un long voyage ou est-ce que c'est les premiers kilomètres? Je leur ai demandé de, de visiter la zone jusqu'à la sortie des bois de Mirviel. Ça représente combien de temps de voyage à peu près? Ça doit représenter, je dirais, une bonne journée aller-retour si vous ne traînez pas. Ok, on sera rentré tôt. C'est pour ça que je suis Ouais, plutôt inquiet. Moi, je me méfie, hein, personnellement, avec les rentrées et tout de la confrérie. Vous parlez de cette confrérie depuis tout à l'heure et elle-même a signé ce papier, mais qui, qui êtes-vous en fait? Tu Bah, je t'adresses suis à en... qui? Tu t'adresses à qui pour le coup, Bah, un Redius? peu au groupe parce que visiblement ils connaissent tous cette confrérie plus ou moins. Ah, Je suis Rose de Malarnay, mais je ne connais pas spécialement la confrérie. Ça fait déjà 2 fois que elle m'appelle pour rendre service et je réponds présente. Vous n'en savez bon, finalement pas beaucoup plus que moi, c'est cela? non, c'est ça. Bah, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils nous envoient sur des missions qui sont plus ou moins dangereuses et plus ou moins faciles à exécuter. Autant dire que les dernières se sont pas super bien déroulées. Et, euh, et honnêtement, la confrérie, c'est un grand mystère. Mais en général, s'ils nous appellent quelque part, c'est qu'il y a besoin d'aide quelque part. Hmm, Et là, Rose se tourne vers étonnant. le baron. Elle dit: Vous avez parlé de tests? Pourquoi la confrérie voudrait-elle nous tester? Alors, je vais te répondre, Vincent. Mhm. Je réponds à Vincent d'abord et je réponds après à ta question, Kir, Rose. Pas de souci. Du coup, Ridulus, à quoi il ressemble? Parce qu'on a été interrompu tout à l'heure dans sa description. Son Vous avez dit que visé. c'était un gnome? C'est ça, un gnome, cheveux, barbe blanche, avec une chemise, un pantalon, des bottes, un petit manteau à capuche. Et une bourse, donc a priori, si j'ai bien résumé. Pardon? Et une bourse. Une bonne grosse Et bourre bien qui pleine. n'a pas une bourse et un petit sac de voyage? Ah, Roderick, espèce de pervers. Pardon. Et donc, je disais, j'ai un grand bâton de bois noueux avec quelques grillets accrochés là-dessus. Il y a sans doute Mézior qui va venir renifler un peu tes orteils. Ok. Quelle En était ta agitant la question queue. exactement? Tu parlais d'un test, c'est ça, Rose? Rose va demander pourquoi est-ce que la confrérie souhaiterait nous tester, à quelle fin? Quel est l'objet de ce test? Il tourne la tête vers toi et il te dit que il n'y a pas de réel test en soi. Euh, on vous
demande de l'aide, vous y répondez ou pas. Personne n'est contraint d'y répondre, mais si vous êtes là, c'est que votre curiosité est piquée. Concernant le test, vous comprenez bien que le test est un test sans en être un, dans le sens où tout ce que vous faites pour la confrérie révèle votre envie et votre bonne volonté à vouloir aider une cause, cette cause, en tout cas la cause de la confrérie. Et toujours est-il que la confrérie a certainement de nombreux ennemis, en tout cas connus, ou en tout cas peut-être encore dans l'ombre. Peut-être que ces différentes missions permettent à la confrérie d'évaluer pour voir dans quel camp vous êtes, si je peux parler d'un camp particulièrement. En tout cas, on n'est pas dans celui des orques. J'ai cru comprendre que vous avez fait du grabuge. Ouais, effectivement, ouais. J'attends également des nouvelles de Fort Boueux pour savoir si je donne l'ordre d'évacuation totale de Clerval ou partielle. Est-ce que vous avez pu retrouver ces pauvres petits gobelins? Ceux qui avaient l'air tellement terrorisés? Vous savez, je n'ai pas trop de soucis avec les gobelins, ceux dont vous me parlez. En revanche, ils ne rassurent pas beaucoup la population, donc on et vous leur avez demandé de s'éloigner un petit peu. Mais j'ai cru comprendre que Vincent, Toar et Aircamion, lors de leur dernière mission, ont potentiellement conclu un marché avec des gobelins dénommés Bok Bok, je crois. Comme quoi, peut-être qu'il y aurait moyen de commercer ou d'échanger avec eux. Oui, bon, ils sont pas méchants, ils sont juste un peu cons, quoi. C'est des enfants, hein, littéralement. Ils ont un comportement d'enfant, ils sont indisciplinés, mais ils sont pas méchants en soi, ils sont pas du tout agressifs. Donc, pour le coup, quand on est tombé sur eux, j'avais eu dans l'idée essayer de la faire en sorte que, pour rendre la cohabitation avec les humains plus facile, d'essayer de leur apprendre effectivement à commercer, même si ça va demander des efforts du côté des habitants de Clerval, parce qu'il va falloir réussir à les supporter et que ça peut être un peu compliqué par moment. Mais avec un petit peu de temps et d'effort, je pense qu'il y a moyen de mettre quelque chose en place, une relation de paix durable entre les deux. Alors, Ça serait bien. Rose a un grand sourire, elle a l'air ravie. Et elle dit: Ah, ça, je suis bien contente de vous entendre dire. Il va falloir que vous parliez avec mes coéquipiers de la dernière fois, parce que je les ai trouvés un petit peu abrupts avec les pauvres gobelins Bok-Bok qui, effectivement, m'ont fait comme vous l'effet de ne pas être bien méchants. De toute Je suis façon, contente de savoir qu'ils ont un avenir en cohabitation. Et le baron, comment dire, acquiesce lorsque tu parles, Rose, et il se tourne maintenant vers la position de Toar en disant, vous voyez, je vous parlais donc de sagesse. Et j'ai l'impression que malgré derrière ce bloc de roche, il y a quand même un minimum de bon sens. J'en suis persuadé depuis le début. Et il dit, au-delà de ce qu'on pourrait leur apprendre, je pense qu'ils ont énormément à nous apprendre en termes de pistage, de reconnaissance. Et donc je pense que votre proposition, en tout cas que vous avez passée avec les Bok-Bok, est vraiment gagnant-gagnant pour nous. C'est une bonne Ça chose. évite les problèmes surtout. C'est Tout à une fait, bonne vous chose. seriez surpris des compétences que ces petits êtres sont capables de développer. Le baron se tourne vers Régulus et vous demande, avez-vous déjà entendu parler de gobelins ou d'autres créatures ou d'orques? Oui, évidemment, mais je n'ai jamais rencontré. Très bien, alors c'est une bonne chose que vous partiez avec 3 aventuriers plutôt chevronnés par rapport à ça. Rose a un petit sourire quand il parle d'aventurier chevronné. Elle Paye se ton rappelle, chevron. elle se rappelle encore comment elle s'est retrouvée lamentablement à terre. ouais, moi je cheap un petit peu aussi, là, je fais un... Oui, à la bien sûr, mention oui. du chevronné, là. Et là, il peut pas le voir, mais je regarde, là, je lance un petit regard assassin à Rodri, genre je le finis du regard. Ouais, mais il se fout de ma gueule en fait, là, c'est pas possible. C'est possible qu'il y ait peut-être un Ça peu promet d'être d'humour. intéressant. C'est possible qu'il y ait peut-être un peu d'humour, mais il est très compliqué à lire son C'est un visage. peu taquin. Il est un peu taquin. Il dit alors quel est votre choix?
Régulus, comme je le disais, je leur ai proposé de partir soit ce soir, mais de voyager de nuit ou de partir à l'aube. Eh bien, moi, je suis en forme. Je suis prête à partir ce soir. Ben, moi, je ne me suis pas trop épuisé pour ces quelques centaines de kilomètres, alors tout va bien. Où étiez-vous, Régulus, avant cette téléportation malencontreuse? J'étais au départ de Monastir, je me dirigeais vers Benastir. Je venais de prendre la route quand j'ai reçu ce document. J'essaie de voir où c'est Monastir, j'arrive pas à trouver ça. En plein milieu. À droite de Benastir. Ah oui, top. Ok. Ça marche. Ouais, du coup, vous n'aurez pas visité Wix. Non, mais disons que j'y passerai, mais peut-être pas forcément maintenant. On va demander au baron peut-être des fournitures de voyage, de la nourriture, au-delà des torches. Des villes, tu veux dire? Ouais, des vivres, rations, une tente, parce que du coup on va voyager de nuit, mais on va quand même dormir à un moment donné, je pense. Du matériel de premier secours au cas où. Ouais, Ouais, il revient tout on croirait que... Dis donc. Bah, Ça a l'air bête, mais du coup, Wix, ça a combien de jours à pied? Ou à cheval d'ailleurs, les deux? Wix, pour le coup, là, ça va vous faire un peu plus de temps. une bonne semaine. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, À pied. Donc la moitié à cheval, c'est ça, ou le double? Enfin, ouais, non. un peu moins. À pied, à cheval, c'est à peu près kiff. Hein, je crois que c'est 5 km/h de différence. Je pense qu'il faut pas se fier à la flèche là sur le. Ça dépend si tu galopes Voilà. ou pas, Voilà, mais non. ton cheval tiendra pas. Non, faut pas trop se. Si. Je sais Si, plus. ça a l'air Attends. d'être à peu près. Hein. C'est à peu près ça. Attends, je regarde. Si, c'était ça. Ah ouais, 80 km? Ah non, c'est un peu moins, regarde. Là, je suis sur les 50 km de la légende et ça m'en indique que 30. Ouais, mais c'est à peu près ça. Bon, bah, Ouais, on n'est pas loin. Ok. Mais voilà, compte de toute façon une bonne semaine, oui, ça c'est sûr. Ça marche, à pied. Ok. Ouais. Donc, au moins 3 jours à pied, si on n'a pas trouvé avant 3 jours, ça va être compliqué. Hein. Bah, de toute façon, en théorie, comme je vous ai dit, en une journée, vous avez fait l'aller-retour pour aller de l'entrée des bois de Mirviel. On est d'accord que c'est ici là qu'on va du coup, sur le point bleu qui est en dessous. Voilà, bah, de toute façon, c'est ici que vous ferez demi-tour, quoi qu'il en soit. À la rivière, ok. C'est ça. D'accord. Là, aujourd'hui, là, on vous demande de faire l'aller-retour entre ces deux positions-là. Là. Le point bleu le point où je ping, le point Clerval, et le point du dessous. Moi, d'expérience, je sais qu'une personne qui disparaît de Clerval, en général, c'est pas bon signe pour la personne qui a disparu. Donc, ce compartiment, on prend le nécessaire pour faire du premier soin, pour pouvoir manger, avoir de quoi manger et boire, tout en voyageant léger, donc pas que ça nous alourdisse trop, et qu'on parte dardard, parce que si on attend l'aube, en fait, il risque d'y rester les pauvres zigotos qui ont disparu. Donc, Tout à fait, allons-y. On prend pas de monture, je suppose. Ah si, eux ils sont partis à cheval. Ils sont partis à cheval, ouais. Ouais, mais nous, non. Est-ce qu'on part à cheval aussi? Mais c'est dur de suivre des traces quand t'es à cheval. Hein. C'est plus compliqué. Eh bien, allons-y. Je vous suis. Du coup, juste. Vous pouvez noter donc ce qu'il vous faut. Donc oui, je t'écoute. Justement, c'était la question du coup par rapport à ce qu'on avait récupéré. Ouais. Bah, vous pouvez noter donc les torches dont vous avez besoin. Vous pouvez noter que vous avez de quoi manger pour l'aller-retour plus un repas. On sait jamais. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 jours de Ça voyage? ça vous 2 fait jours de... 2 jours de ration en gros quoi. Vous avez 2 jours de ration. Ok. 2 jours de ration chacun. C'est ça. 2 jours de ration. Je vais prendre aussi 2 jours de flotte. Oui, sans problème, bien sûr. Et ouais. Et en termes de matériel de premier secours, on a quoi? Ah, pour le coup, si vous lui avez demandé du matériel de premier secours. Oui, il a demandé ça tout à l'heure, savoir. Matériel de premier soin, si jamais. Si jamais on retrouve des blessés ou si jamais il nous arrive quelque chose. Pour le coup, il vous donne. La deuxième option. Il vous donne une fiole à chacun.
Ces fioles, Toar et Vincent, vous les connaissez, c'est des fioles métalliques. Oh là là. Un D8 plus 5. Un des 8 plus 5. Ok, Donc tu vous pouvez peux. tous Alors, noter est-ce que je une peux prendre fiole. 2 secondes Oui, tu peux. pour montrer un champignon que j'ai, bleu, Ouais. à Roderick et lui demander s'il connaît ça? Ah, il va bien, en tout cas, il va bien voir la Il couleur, va je bien voir pense. la couleur. C'est ce que j'allais dire. Ça a quand même une sacrée odeur, le champignon, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout que ça fait un moment que tu te le trimbales. 2 semaines plus tard. Ah, je sais pas. Ok, tu lui amènes sous le pif, j'imagine, pour qu'il puisse un peu humer ce que tu lui mets sous le nez. Ouais, je lui demande déjà, quand même. Pas Oui, oui, d'agression oui, aux oui, champignons. j'imagine pas d'agression olfactive. Euh, tu lui parles donc de ce champignon. Comment tu lui présentes les choses? Je t'écoute. Alors attends. Quoi que ce Je fais soit sur le bonjour. champignon. Tu dis quoi que ce soit Du sur coup, le c'est champignon, Roderick, mec. c'est ça? Mhm. Hein? C'est Vincent, tu dis Roderick, quoi ouais. que ce soit sur le champignon. J'arrive pas à t'entendre, toi. Excuse-moi, ça lag. C'est une menace à peine voilée, mais je sais pas si c'est RP ou hors RP. C'est les deux. C'est les deux. Bon, bref. Du coup, je vais voir Roderick et je lui demande. J'ai trouvé ça dans la grotte des Gobelins quand Firiel nous a sauvés. Est-ce que vous connaissez? Ça quoi? De quoi me parlez-vous? Ah, ce sont des champignons, excusez-moi. Hmm. Je prends ma main, je lui approche de la sienne et j'attends qu'il les saisisse. Il retire sa main immédiatement quand tu lui prends. Et il te dit faites-moi sentir, s'il vous plaît. Ok, bah du coup, je lui approche tout doucement. Il sent. Il dit à mon avis, mettez ça au feu ou attendez d'être dans une grande ville pour savoir ce que nous pouvons en tirer. Mais ici, nous n'aurons pas de personnes qualifiées pour ce type de... Il, il te regarde et il sort un petit peu de son rôle de baron. Il te dit mais ça sent franchement mauvais, non? C'est pas faux. Merci en tout cas. Rose, elle renifle comme ça, puis elle se dit non, pas trop ça. Ça sent pas tant que ça. Quand même. Ah, il fait peut-être des manières, Roderick. Peut-être. Rose, puis après elle se sent elle-même du coup. Régulus est un peu étonné par cette scène. Le fait En qu'elle fait, se... ce que j'ai oublié de préciser à Redulus dans ma description, c'est que Rose dort certainement à l'écurie. Elle sent un peu le crottin, quoi. Non, 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 je non. trouve pas. Je trouve que vous faites des manières. Ok. Elle sent un peu le chien mouillé aussi parce que ça fait 3 jours qu'il pleut et qu'elle passe son temps avec Donc son chien. vous allez partir... vous traversez le village, vous partez... Quel est votre... Comment vous partez? Moi, je passe dire au revoir à mes compagnons de la dernière fois si jamais ils étaient encore en ville. Tout le monde est encore en ville de toute façon, soit en train de se reposer, soit en train d'aider au départ de certains habitants, en tout cas au départ à charger ce qu'il faut dans les différentes charrettes. Bah, je passe la bonne nuit à ceux que je connais, de la confrérie en particulier. Et puis on se met en route, hein. Enfin, moi, je me mets en route. Je me mets à l'entrée et j'attends mes collègues. D'accord, alors par chance c'est effectivement une nuit avec un ciel dégagé, donc malgré les branches, malgré les feuilles, malgré l'ombre nocturne que la lune peut créer sur le sol, vous arrivez quand même à voir le, le chemin qui descend de Clerval vers le sud. Alors le sol est encore un petit peu boueux, ça s'est calmé puisqu'il a énormément plu ces derniers temps. Euh, mais la terre a un petit peu séché par moments et s'il y a d'autres instants où plus au pied des arbres, lorsque vous mettez le pied, eh bien vous vous enfoncez un peu dans la boue puisque c'est une partie qui était très peu au soleil. Ok, est-ce que en partant, Vincent ou Toar, même Alors moi Régulus, non, vous voulez faire quelque moi j'attends chose en directement à traversant ce l'entrée du village? village. Ok, Mm. Ouais, bah, pareil, je suis Vincent. De toute façon, je suis le garde du corps attitré de Vincent, donc je laisse pas du femelle. parce que pour info, ah, mais pourquoi il y a la musique qui s'est mise en route? C'est pas du tout la journée là. Euh, vous étiez donc au château, là-haut, vous avez vos petits pions à la maison, donc au château du baron. En redescendant donc vers le village, vous passez directement
par ici. Tac, 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 tac. Hop, Rose, elle s'est arrêtée dans le village. Mhm. Et donc vous partez par le numéro 13, tout au sud. D'accord. Donc toi, Vincent, tu traverses quand même le village ou tu fais le tour ou comment ça se passe? Il y a des gardes? Bon, non, je traverse. Il y a des gardes, si tu veux, il y a jamais eu de garde. Il y Ouais, a, ouais, voilà. il y a que de la milice. C'est tout. Non, bah, moi je vais m'arrêter à la porte et puis je vais fermer les yeux et je vais me rappeler quelque chose ici qui s'est passé. Est-ce que tu as le contrôle sur ton token, s'il te plaît, Redulus? Ouais. Magnifique. Ok. Et tu vas te rappeler quelque chose qui s'est passé? Tu veux nous le partager ou c'est quelque chose Pas que du tu... tout. Très bien. Donc tu peux voir Vincent qui est assez, je sais pas, pensif, songeur. Un peu comme, voilà, quelqu'un qui regarde les étoiles, quoi. Un peu comme quelqu'un qui regarderait quelqu'un d'autre partir avec un gros chat. Un gros chat? Non, il a pas vu le gros chat, je crois pas. C'est Toar qui a vu le gros chat. Ouais, c'est toi que je parle. Oui, bah, moi je suis Vincent et en attendant que Rose Ok. arrive, je m'assois tranquillement à la sortie du village tout en tripotant une flèche faite de bambou avec avec une pointe gravée, je la tripote machinalement dans la main. Et toi, Redulus? Bah moi, écoute, je connais pas trop l'endroit, donc pour l'instant, je vais me contenter de suivre. J'observe un peu Clerval, que je ne connaissais pas. Bah, effectivement, comparé aux villes que tu as pu connaître, là, t'es clairement dans un trou perdu. Ouais, Très clairement. Tu entends que les gens parlent avec un accent à trancher au couteau. Euh, Tu vois que c'est très très boueux et encore plus au centre du village puisqu'il y a peu d'arbres et la terre n'arrête pas d'être foulée. Tu vois que le village est sur le point de partir et sur le point vraiment tout le monde se de prépare. migrer vers le sud. Voilà. Donc tu ressens une certaine tension, une certaine peur de la part des habitants. Tu vois que certains ont l'air de prendre un peu plus les choses en main, un peu comme Vincent, Toar et Rose, ont l'air d'aider les villageois, ont l'air d'avoir un peu plus l'étoffe de héros, l'étoffe d'aventuriers. D'accord. Voilà, mais c'est une minorité par rapport à la population de Clerval. Et tu te retrouves effectivement à la porte sud, à côté de Vincent et Toar, et Rose vous a dit qu'elle avait un petit tour à faire. Bon bah, je trouve une pierre et je me pose. Ok, tu trouves très facilement ça. Elle va pas se faire attendre trop longtemps. Elle va passer voir Urbain, elle va passer voir Arcamion. Et puis elle arrive. Ok, Et Westin, parce que elle connaît Westin. Oui, elle passe ouais, elle voir connaît Westin. Westin aussi, elle connaît Urbain aussi, elle Oui, connaît c'est ça. Dianae, elle connaît plein de monde Ah hein, oui, déjà. oui, elle connaît toute la ville. En fait, elle fait le tour. Ah, C'est salut. ça, exactement. Juste pour la petite information, il me semble que Air Camion s'est barré, hein. Il est pas resté à Clerval, lui, hein. Il est Ah oui. retourné, il est parti dans la montagne avec son œuf volé là. Ah, j'ai pas suivi. Ah bah oui, Bah, j'ai Un œuf pas. volé? ça, Hein? ça fait partie Quoi? des choses de RP Libre que j'ai pas lu, vous voyez? Et bah voilà, bravo. Non, Alors, je sais pas s'il est il est plus parti, non. là. À ma Bah, connaissance. Il m'avait dit il m'avait dit qu'il partait en direction de la montagne, justement pour emmerder personne avec son œuf et pouvoir essayer de comprendre comment s'en occuper. Ah oui, j'avais compris ça j'avais compris ça, mais j'avais pas compris qu'il avait fait, qu'il était alors, on effectivement va avoir parti. la réponse directement de Ah bah RCamion voilà, on dans a le chat. Arcamion directement. J'ai ajouté pour mes viewers, j'ai ajouté le chat de Alpha Ibou directement sur mon live, comme ça vous avez les deux chats, le mien et le sien. Magnifique. Magnifique, ok. Bon, on va attendre que Rems nous fasse. Bah, ça sera sûrement la dernière fois qu'on a vu RCamion. Il est couillant celui-là aussi. Ok, bien vous allez vous mettre en route, Rose arrive et vous allez marcher. J'aimerais savoir quelle est votre attitude lorsque vous vous déplacez. Est-ce que l'ambiance est à la discussion, l'ambiance est à la vigilance, l'ambiance est un mix un peu des deux, ou est-ce que vous pressez le pas? Voilà, j'aimerais que vous me donniez un peu d'explications sur les 5-6 premiers kilomètres là.